non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Maintenant, à la lumière de la série vidéo Un voyage astronomique, nous vous rappelons que aussi Astrée, Déméter, Cérès, Isis représentent la déesse de l'agriculture ou plus particulièrement la déesse de l'orge et du blé. C'est elle qui enseigna aux hommes l'usage du tribulum, instrument utilisé pour battre le blé. Alors voici un tribulum. C'est dentelé, et ça c'était tiré par un cheval ou un bœuf. Et ce que ça servait à faire, c'est d'enlever le bon grain de la tige principale, comme le grain du blé. Mais l'orge, en passant, soit dit en passant, l'orge n'a pas besoin de tribulum parce que juste en la secouant, le grain se défait très très facilement. Par contre, le blé a besoin de passer dans ce qu'on appelle le tribulum. Est-ce que c'est pas assez extraordinaire encore que la parole de Dieu soit mise à la lumière à ce point-là? Que justement, le Seigneur parle de récolte, il va venir récolter le bon grain, il va venir enlever l'Église, il va avoir une deuxième récolte, mais celle-ci doit passer dans un tribulum. Il y a vraiment une distinction. Alors ça, je ferme la parenthèse ici, on continue. Donc, on a eu à partir de la Russie qui représentait la puissance septentrionale mondiale les deux choses suivantes. La manifestation du cheval noir lors du sommet du G20 de 2013 à l'intérieur de sa capitale septentrionale qu'est la cité de Saint-Pétersbourg. Et en passant, elle avait été fondée par le tsar Pierre le Grand. Tsar Pierre le Grand, je vais juste vous montrer ici Saint-Pétersbourg. On voit ici une photo. Attendez, ouais, le tsar Pierre le Grand. Mais on sait que sa femme, qui s'appelait Catherine le Grand, représentait aux yeux des Russes la représentation de Déméter. Est-ce que c'est pas assez extraordinaire, ça, ces choses-là? Alors donc, en plus de cela, on a eu que la manifestation du cheval rouge, il s'est faite exactement au même endroit. On a vu, je vous ai montré le sous-marin, le trou noir, qui a été baptisé à cet endroit-là, à Saint-Pétersbourg, et fabriqué dans les ports de Saint-Pétersbourg. Alors, nous révélant par leur temps précis d'avènement un pattern suivant un plan occulte bien précis. Considérons maintenant le dollar américain. Je vais vous le montrer un peu. Vous savez, la pyramide avec l'œil qui voit tout. Ici, vous avez un aigle qui devient un phénix avec une étoile de David, ici, au-dessus de sa tête. Donc, voici les éléments dans lesquels je veux vous mettre l'accent. Les éléments montrés sur le dollar américain relient les prophéties suivantes. Le temps de la destruction de l'économie des États-Unis, ou en d'autres mots, le temps de la destruction de l'économie mondiale, et aussi la destruction des États-Unis par le feu. Parce que l'on retrouve tous les grands sceaux des États-Unis d'Amérique sur le symbole de son économie, c'est-à-dire le dollar. La devise sous la pyramide, Novus Ordo Seclorum, ce qui signifie un nouvel ordre des âges, et celle sur le phénix et pluribus unum, signifie un à partir de plusieurs, indique que les États-Unis doivent être détruits complètement, pas seulement son économie, mais vraiment physiquement aussi, pour que puisse naître le nouvel ordre mondial qu'on nous annonce. Le phénix qui apparaissant à droite montre que les États-Unis doivent être détruits par le feu pour faire renaître le nouvel ordre mondial, comme le phénix renaît de ses cendres. Ça correspond à la 7e tête blessée à mort, mais qui doit revenir.
L'œil qui voit tout, qui se retrouve au sommet, correspond au dieu Saturne pour les Romains, Chronos pour les Grecs et Ninurta pour les Sumériens. Je vous ai montré Ninurta, qui est dans le fond le dieu Enlil, et c'est lui, Ninurta, qui combattit l'hydre à 7 têtes, et on a l'équivalence dans la mythologie grecque où c'est Hercule qui se bat contre l'hydre à 7 têtes. Alors, donc, Saturne, ou le dessus de la pyramide, la pointe de la pyramide, elle a aussi comme symbole le IHS pour les jésuites, dont le H est le symbole de Saturne. Alors, vous savez ici le symbole des jésuites, et voyez-vous ici le H avec la croix sur le dessus. Eh bien, vous voyez un H ici, vous le voyez, le H, avec la croix sur le dessus, c'est le symbole de Saturne. Donc, ce qu'on est en train de nous montrer ici, c'est pour les jésuites, ils vénèrent le dieu le plus élevé de toute la hiérarchie des dieux qu'ils ont, et c'est Saturne. Il n'y a pas un dieu plus haut que lui, et il correspond au règne saturnien du 4e éclogue de Virgile, dans lequel on retrouve les sous le dollar américain, du retour du règne saturnien au retour de la déesse Déméter. Vous commencez à voir là, que là, les recherches qui ont été faites ici commencent à donner des fruits. Là. On voit que tout se regroupe encore plus, et j'espère que ça vous encourage que si jamais on n'est pas enlevé au mois de septembre, il faut persévérer, il faut continuer une année de plus. Je ne peux pas vous assurer qu'on va être enlevé. Je vais vous donner un tas de trucs qui convergent. C'est tout ce que je peux faire. Parce que je vais vous mentir si je vous dis on est absolument enlevé. Des gens m'envoient des preuves qu'on ne serait pas enlevé. Et j'ai tout vérifié. Leur preuve est invalide. Ça ne prouve absolument pas qu'on ne sera pas enlevé. Donc, il n'y a absolument aucune raison de croire qu'on ne le serait pas. Et tout converge vers ce temps-là du mois de septembre dans lequel tout débuterait. Maintenant, il y a des débats à savoir, on est enlevé avant les tribulations, on est enlevé après les tribulations. Vous connaissez ma position là-dessus. L'important, c'est de garder les yeux sur le Seigneur, de dire, écoute Seigneur, si je me trompe, tu m'enlèves, je ne veux pas rester ici. Je pense que c'est la façon dont il faut voir les choses. Pour le reste, je veux dire, c'est quelque chose, c'est des démarches que chacun doit faire. De connaître, à savoir le moment de l'enlèvement, c'est quand, si tu avances, si tu es au milieu, etc. Il y a des informations qui sont données là-dessus, puis je veux dire, c'est quelque chose qui est personnel à chacun d'entre nous. La devise Novus Ordo Seclorum, quant à elle, nous relie directement au 4e éclogue de Virgile, c'est ce que je viens de dire, qui annonce le retour d'Astrée Déméter Cérès, qui est aussi, en passant dans l'ancien empire égyptien, l'équivalent de la déesse Isis. OK? On va le rajouter ici. Donc, OK, bon, pour annoncer le retour du règne d'Apollo de Saturne. OK, ça on l'avait déjà vu, c'est un petit résumé. L'étoile de David au-dessus de l'oiseau phénix représente la formation de l'étoile de David qui correspond en totalité au chapitre 4 et 5 du livre de l'Apocalypse pour l'annonce de l'imminence de l'ouverture des sceaux par le Shiloh, c'est-à-dire Jésus-Christ, lors de son retour à la fin des temps. Voyez-vous ici une image de ce que j'avais montré dans le voyage astronomique qui s'était passé le 22 juillet, la journée de la naissance d'un enfant. D'ailleurs, cet enfant-là apparaît, on le voit dans le 4e éclogue de Virgile. Il faut que Luna veille sur la couche de l'enfant. Et l'enfant n'est pas l'Antichrist, ça ne peut pas être lui, on est dans les temps de la fin, il est trop jeune. Mais on nous annonce qu'à la naissance d'un enfant va arriver le règne de Saturne et le retour de Déméter, la Vierge céleste, qui trouve aussi son équivalent dans la Vierge Marie pour les catholiques, pour le Vatican, ok? Ce n'est pas la Vierge céleste qui est la Vierge Marie. Ils ont fait complètement un personnage en dehors des écrits bibliques, à partir des écrits bibliques, si vous voulez, sur Marie, mais ils ont changé et c'est très occulte. Et ça correspond dans le chapitre 12 à une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, qui annonce le début des tribulations. Alors on voit ici l'étoile de David, on la revoit ici. Comme certains d'entre vous
sont sceptiques à ce que je viens de vous montrer, vous avez certainement besoin de preuves supplémentaires, n'est-ce pas? Eh bien, les voici. Voici le médaillon, la face de devant, le derrière, du Scottish Royal Ark Jewel, okay, le joyau de l'Arche royale écossais. Et vous en avez ici 3. Voyez-vous ici l'Arche royale, celle que j'ai montrée dans le voyage astronomique avec la comète qui était ici à son sommet. Et cette comète-là, je l'ai identifiée de façon très précise, comme ne pouvant être nulle autre que la comète Ison. Okay? Ici, on voit à droite le même médaillon. Et vous remarquerez ici, si on vient sur celui-ci au central, vous avez le sigle de Saturne. Et donc, le règne de Saturne arrive au moment de manifestation d'une comète dans lesquelles les caractéristiques correspondaient à Ison. Voyez-vous ici, on nous répète sur un médaillon un peu ce que nous dit le 4e éclogue de Virgile. D'autant plus que Cérès Déméter s'est pointé le nez en même temps qu'Ison arrivait. Ça, je vous ai tout montré ça. Si vous ne vous rappelez plus de ces choses-là, vous pouvez réviser certaines parties du voyage astronomique pour vous convaincre de ce que je vous dis. Et alors, que remarquez-vous de plus que la fameuse comète au centre qui correspond à Ison sur le médaillon? Eh bien, il s'agit de l'étoile de David, mais s'agit-il de la même que celle qui eut lieu le 22 juillet 2013? Pour répondre à cette question, regardez ce qui suit. Comparons l'étoile de David provenant du joyau écossais avec celle qui se produisit en juillet 2013, le 22 juillet. Nous retrouvons exactement la même configuration pour l'étoile de David que l'on retrouve sur le joyau du rite écossais que celle qui s'est formée le 22 juillet 2013. Si l'on prend le temps d'observer l'étoile de David du joyau écossais, nous y voyons les constellations qui apparaissent tout autour. Vous les voyez ici, là. Taureau, Bélier. Ici, ça c'est la Balance, la Vierge, etc., etc., etc. Les Jésuites les ont donc placés d'une manière qui est loin d'être par hasard. Ok, là, je suis en train de vous parler ici d'un joyau qui date de plusieurs centaines d'années, qui appartient aux Jésuites, qui nous parle d'un retour avec Saturne. Vous voyez ici même la pyramide avec l'œil qui voit tout, qui confirme que l'œil qui voit tout, c'est le dieu saturnien qui revient. Mais je suis en train de vous dire qu'il y a un code en caché dans les constellations alentour du médaillon qui correspond à l'étoile de David que je vous ai montré le 22 juillet 2013. Eh bien, regardez bien ça. Ils n'ont pas placé, la position des constellations n'a pas été placée par hasard. Alors, si on trace une croix allant vers les 4 étoiles, les 4 gardiens des 4 vents, si vous voulez, ou les 4 êtres vivants, qui est Régulus, qui est Fomalhaute, Antares, et l'autre, c'est pour le taureau, le nom m'échappe. Antares, j'ai ici, Aldébaran, ok? Alors, voyez-vous, ça c'est l'étoile de David. Il y avait vraiment, dans cette formation-là, elle pointait vers les 4 êtres vivants. Vous le voyez ici. Eh bien, nous avons le même pattern qui se répète ici, dans le joyau. Alors, il nous est possible de tracer exactement comme ça une ligne qui va pointer dans les mêmes constellations. Celle du taureau pour Aldébaran, vous la voyez ici, je ne triche pas, le taureau est là. Et donc, ici, vous avez à son opposé Antares qui est ici. Et nous avons, près de la Vierge, si vous voulez, et près du Verseau, voyez-vous, le Verseau est ici, près du Verseau, Fomalhaute. Et exactement dans le Régulus, ça c'est le lion ici. Bon, mais vous avez dans le lion Régulus. Alors, tout est conforme. Vous avez le même alignement. On nous a annoncé dans des prophéties cet alignement-là d'avance. Maintenant, pour les sceptiques et les athées, j'ai une question pour vous, précisément. Et pour ceux qui ont déjà la foi, vous allez vous régaler de ma question. Puis c'est pas pour vous narguer, c'est pas pour vous challenger sur quoi que ce soit. C'est une simple question. Comment se fait-il qu'un vieux médaillon de jésuite comme ça
qui a l'air un symbole, bon, absolument ridicule de quelqu'un qui a pris trop de boissons et qui a décidé de faire un joyau, là, ben, nous montre un alignement astronomique d'un événement futur, des centaines et des centaines d'années dans l'avance dans le futur, alors que l'astronomie moderne est a été supposément développée seulement il y a une centaine d'années. Ça, il faut que vous m'expliquiez ça. Alors, vous allez comprendre que vous devez ouvrir votre cœur, que lorsque je vous dis que Obama est probablement une personne qui a été prise à partir de l'ADN de momie, ils l'ont reconstitué en laboratoire, vous allez me dire, c'est impossible, la génétique n'était pas là il y a 200 ans, il y a 100 ans. Eh bien, moi, je vous dis oui, la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lorsque vous direz de ceci, voici c'est nouveau, en fait, ce n'est pas vrai que ces choses-là existaient dans des temps anciens. Ils ont même découvert des ordinateurs plus avancés que les nôtres dans des artefacts qui datent de plusieurs milliers d'années. Alors, le passé, notre passé nous est caché par la science moderne, qui est financée par l'élite internationale, les Illuminati, mais eux se gardent bien de garder ces secrets-là du passé pour eux. C'est cette puissance-là qu'ils retrouvent dans le passé qu'ils utilisent contre nous. Et là, je vous dis, là, si vous êtes capable de répondre pourquoi un vieux médaillon de plusieurs centaines d'années arrive exactement à un alignement précis qui nous amène dans l'entrée des tribulations, parce que vous voyez ici, le symbole des Jésuites du dieu Chronos, Saturne, est ici, qui correspond au 4e éclogue de Virgile et qu'ils ont encrypté sur le dollar américain. Les logos que vous voyez là, c'est le 4e éclogue de Virgile. Tous les mottos, les devises, Novus Ordo Seclorum et Pluribus Unum ont été tirés du 4e éclogue de Virgile, qui annonce le retour, la naissance d'un enfant au retour de Saturne. Et croyez-moi, l'enfant de la famille royale qui est né, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Chronos. Chronos est Obama parce qu'il est suivi par Saturne, donc il faut absolument qu'il soit Chronos. Selon l'occulte, eux croient ça en tout cas. Donc, il va dévorer les enfants de la famille royale et tous ceux qui vont être sur son passage. Il va lui enlever leur pouvoir. C'est un homme vraiment à part, Obama. Vous avez toutes les preuves devant vous. Vous faites ce que vous voulez. Alors maintenant, on continue. Et là, restez bien assis parce que j'ai vraiment du matériel percutant. Et tout au long des 200 pages qu'il me reste à faire, si j'ai le temps de les faire avant qu'on soit enlevé, ça, c'est le Seigneur qui le sait. Ça va être très percutant ce que je vais vous montrer. Mais je pense que je comprends pourquoi j'ai eu des attaques depuis 4 mois vraiment majeures sur moi. Il y a quelque chose qui m'empêchait de pouvoir parler de ces choses-là. Alors voici maintenant les badges sacrés des apôtres selon les Jésuites. OK? Il n'est pas surprenant de voir qu'ils correspondent tous aux 4 êtres vivants de la Bible. Le taureau, l'aigle, la Vierge céleste avec ses ailes et le lion. Vous voyez, les 4 êtres vivants, Antares, le lion, Female haute, c'est le Verseau, Régulus, le lion. Antares, j'ai dit le lion, mais c'est l'aigle, pardon. Le lion, Régulus, Female haute, le Verseau et le taureau, Aldébaran. Les voyez tous ici. Les 4 batchs correspondent aux 4 apôtres, à 4 apôtres bien précis. Et de gauche à droite, en haut, nous avons le taureau qui correspond à, je l'ai écrit en anglais, le Luc, l'apôtre Luc, OK, qui est le 2e être vivant, OK. On a l'aigle qui est Jean, le phénix, et ce qui est bizarre, qu'est-ce que Jean nous a donné? Il nous a donné l'Atlas, qui correspond, l'Atlas c'est la porte d'entrée dans les Pléiades. À quoi? Ou cette église. Mais Jean était à l'île de Patmos, et donc Atlas correspond à l'île de Patmos, et c'est là que la tribulation commence, que les tribulations commencent. Alors Jean correspond au phénix. Le phénix, c'est l'aigle américain qui se transforme en phénix lors de la prophétie de la destruction des États-Unis d'Amérique pour la faire renaître de ses cendres dans le nouvel ordre mondial qu'on nous annonce. Et le pape va, le 23 septembre, annoncer le nouvel ordre mondial à Washington. Ils vont le laisser le faire. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait eu quelque chose de majeur, mais d'après moi, après ça, les États-Unis vont vraiment être nettoyés, être détruits à ce moment-là.
Maintenant, de gauche à droite en bas, on a le Verseau qui est Matthieu, qui correspond à Matthieu, le troisième être vivant, et le lion qui est l'apôtre Marc, qui est le premier être vivant. Nous avons pu identifier à quel apôtre correspond chaque badge, et nous avons été très surpris de constater que le Félix correspond à, ce que je vous ai dit, à l'apôtre Jean de Patmos. Et là, je vous l'ai expliqué, c'est lui que sur l'île de Patmos a reçu la révélation de Christ de l'Apocalypse. Alors, on le voit ici, l'aigle, les pouvoirs de l'Ouest, etc., qui se changent éventuellement en phénix. Eh bien, vous voyez, encore une fois, tout est en fonction de ce que la parole de Dieu nous dit. Même ces gens-là qui ont un plan très occulte, ils croient qu'ils sont des génies, ils croient qu'ils sont sur une puissance vraiment surnaturelle, et c'est le cas, sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que même Satan lui-même fait la volonté de Christ. C'est Christ qui ouvre les sceaux et qui envoie le cheval blanc qui est l'antéchrist dans le monde pour accomplir ce qu'il a à accomplir. Alors, chers frères et sœurs, les temps sont extrêmement difficiles. On sent que le temps de la journée se termine pour nous, l'Église, et que la noirceur arrive. Un temps où on ne peut pas travailler, puisque le Maître lui-même ne pouvait pas travailler. Le Seigneur dit, il faut que je fasse aujourd'hui la volonté de mon Père, pendant qu'il fait jour, car la nuit, nul homme ne peut travailler. Donc, si le Seigneur lui-même ne pouvait pas travailler, imaginez-vous, nous, on ne peut pas être plus haut que le Maître, c'est impossible.